Bien. Alors, on a vu Samer Hamoudbet. Ouais, Samer. Alors, Samer Hamoudbet, on a vu la Gemara dit La que lune. qu'est-ce que c'est au sujet du Moussaf de Rosh Chodesh. C'est écrit, ils apporteront Khatat Lachem. Pourquoi c'est écrit Khatat Lachem que dans les autres Khataot, c'est jamais écrit comme ça, c'est Lachem. Voilà. Alors, la Gemara dit que Amarish Lokish, c'est Eviu alai kapara shemiateti et a yareach. Alors, évidemment, est-ce que Dieu a besoin d'expiation, mais son œuvre est parfaite, et j'en passe et des meilleurs. Et d'autre part, si Dieu a des problèmes, des angoisses, en quoi nous, on doit faire quelque chose pour lui. Alors, le Maharal explique, et le kapara, c'est-à-dire, kapara, c'est retirer quelque chose. Les chaper, c'est nettoyer, que quelque part, bien que tous les éléments de la création soient égaux, mais il y a un certain déséquilibre en cela que la Lune, eh bien, parfois on la voit, parfois elle diminue, et ce qui n'est pas tellement valorisable, valorisant, etc. On a expliqué, lui dire, mais non, c'est très très bien, puisque on voit que Yaakov, c'est un compliment, il est petit, Shmuel à Katan, David à Katan, et la lune, et ça ne lui a pas plu. Alors, qu'est-ce qui lui a plu? Qu'on apporte un korban. Alors, en quoi le korban amène un, euh, un rééquilibrage, un rééquilibrage. Alors, on a dit que apporter que Rosh Chodesh finalement soit une fête est une valorisation de la lune qui paraît un peu laissée pour compte. Eh ben non, on la valorise, on la valorise. D'ailleurs, on dit que Rosh Chodesh est la fête des femmes, justement, justement. C'est la fête des femmes que les femmes, elles font pas du gros travail, elles font pas du gros travail à Rosh Chodesh. Tu sais ça? Ils font pas le linge, par exemple. Bon, maintenant, halachiquement, si une femme, elle a plein de linge d'enfant à faire et que pour elle, c'est encore plus compliqué si elle fait pas le linge Rosh Chodesh, peut-être ça sera moutard. Voilà. Mais en vitesse de croisière, elle fait pas le linge, par exemple, Rosh Chodesh. C'est une fête pour les femmes. Parce qu'on dit que c'est le mérite des femmes aussi, qu'elles n'ont pas fait le veau d'or, elles n'ont pas participé au veau d'or, et elles n'ont pas participé au veau d'or. Et de ce fait-là, euh, elles ont une récompense, c'est la fête de Rosh Chodesh. Donc on voit, c'est la valorisation de la femme aussi qui est... parce qu'on pourrait dire aussi, parce qu'on a demandé hier, mais en quoi ça correspond à la femme, hein, ça a été dit. Parce que là, il y a en, au niveau de la structure de la pensée, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de la chorma, qui est une dimension plutôt masculine, et la dimension de bina, qui est plus la dimension. On dit que les femmes, elles ont bina yetera. La bina, c'est l'intégration, intérioriser les choses. Or, intérioriser les choses, on ne peut pas intérioriser tout le temps les choses. C'est cyclique. Il y a des fois, on ressent la femme, c'est plus le ressenti. L'homme, c'est plutôt, excusez-moi l'expression de dire, plutôt théorique. Et la femme, c'est plutôt le ressenti des choses. Or, le ressenti, des fois, on est disponible au ressenti, des fois, on n'est pas disponible au ressenti.
c'est pas automatique le ressenti. Ça, ça prend du temps, etc. Donc, c'est ça aussi la différence entre la chorma, on pourrait dire des saves, et saves, c'est beaucoup dans le théorique, dans le cérébral. Mais nous, on fait, c'est ça le Sod Haïbour, on parlait du Sod Haïbour hier. Le Sod Haïbour, c'est qu'il y a un va-et-vient entre le théorique et le ressenti, le ressenti et le théorique. Mais ça prend du temps, c'est cyclique. Et on pourrait penser que ce ressenti est idiot. On va pas loin avec le ressenti. Alors, le Rosh Chodesh, c'est la fête, on pourrait dire, du ressenti. Ce étant, on va continuer. Vous, voilà. Je vois une bouteille de phénix, c'est pour faire beau, c'est... Ah, c'est pour décorer. Non, non. Ah, tu te mets à l'anisette, quoi. En mode anisette. Non, ma femme, elle fait des gâteaux avec des crêpes. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, on y va. Euh, Alors, on a vu, j'ai résumé ce qu'on a vu hier. Maintenant, on va continuer dans le Maharal, si vous le voulez bien. Je vous ai envoyé hier la photocopie par WhatsApp. Lévi Yitzhak, tu as le texte? Ouais, ouais. Oui? Ok. Tu étais sur le groupe Roulin? Ouais. D'accord, ok. Donc, deuxième paragraphe. Oulay Ikshe, Ma Mala ou la Yarear, Be Korban, Berosh Chodesh. Vous voyez, là aussi, cette édition. Attends une seconde. Non, c'est bon. Yarear, oui. Je voyais mal. Mike Shea, peut-être va poser la question, qu'est-ce que ça avance finalement pour la Lune qui est un Korban Rosh Chodesh? Yeshlecha le Da'at, qui a Korban Shenikra Beshem Azeh, Moré à la Kirouv. שיש ביום הזה אל השם יתברך יותר מבשאר הימים. Il faut que tu saches que le Corban est appelé par son nom de Corban parce qu'il montre la proximité qu'il y a ce jour-là avec Dieu plus que les autres jours. Vene amiyut shel hayareach gorem Ikarvout. התקרבות אל השם יתברך אשר מקרב השפלים והקטנים כמו שדרשו ז"ל al pasuk lama teratzdun harim gavnunim, que le miout de le fait que la lune diminue cause un rapprochement de Dieu, que Dieu rapproche ceux qui sont bas et qui sont petits, comme nos maîtres apprennent dans le traité Megillah, Kaftet, sur le verset Lama teratzun harim gavnunim. Voilà, c'est chez Bachar Hashem Idbarar Bessina Yoter Mikol et Harim. Oh. Pourquoi Dieu a choisi le mont Sinaï plus que les autres montagnes? Bishvil Shaya Katan Shebarim, parce que c'était la plus petite des montagnes. Le cas Raoui Sheyu Yomze, Sheye Yomze, Shemiet Ayarea, Asher ou Moshel Baolam, Kedirtiv Ayarea, les mêmes Shelet Alayla. C'est pour ça, c'est légitime que ce jour où il y a la plus petite lune possible, qui domine dans le monde, mais tout petit, que la lune domine la nuit. Le cas bitrachut ayarea ou beotozman ayarea ou yoter katan, que là, renouveau de la lune était tout petit. Le cas mekabel el des gamken qui rouvent. Il y a une proximité. Le cas Asher Akadosh Baruchu Eviu al Kapara. Ah oui, le cas Amar Akadosh Baruchu. C'est pour ça que Dieu a dit amenez le Kapara. רוצה לומר שיביאו דבר שהוא 10 לתלונת הירח,
à la miotazé. C'est pour ça que Dieu a amené Kapara pour enlever la réclamation de la lune sur cette diminution. Ça, c'est le korban. Qui bishvil miyut ayarea. Par la diminution de la lune, le monde reçoit en vérité une proximité à Dieu. Cette proximité, donc c'est ça le korban. Il répond parce que moi j'ai dit valorisation. Mais lui, il va un étage au-dessus. Vous voyez, le Maharal, c'est très construit. C'est très construit. Première étape, maintenant, deuxième étape, en quoi le Corban, non, la première étape, enlève la contestation, la réclamation. Mais en quoi le Corban enlève et me rappelle, enlève cette contestation, cette réclamation. Parce que le Corban exprime une plus grande proximité. Et ça, c'est le sinou, ça enlève la réclamation. Elle exprime le fait que sa diminution permet une grande proximité. La diminution, c'est ça qui permet la C'est la cause proximité. d'une proximité. La cause d'une proximité. Il n'y a plus. Bon, il faut expliquer en quoi. Hein? Après ça, il n'y a plus de disparité. C'est comme si, toutes choses étant égales par ailleurs, comme on pourrait dire, c'est comme si la Lune, elle n'est pas plus petite que le Soleil finalement, au bout du compte. Ça équivaut à une. Hachem, il a, par ce biais-là, il a équilibré ce qui apparaissait Voilà, comme un déséquilibre. Ça équilibre. Alors, en quoi le petit amène une proximité à Dieu? Bon, ça, il faut rendre compte. Hein. Si vous voulez, c'est ça, le Maharal, il te lance des trucs, il faut Ouais. intérioriser qu'est-ce qu'il veut dire. Rotzeloma, chez Korban Rosh Chodesh Siluk Asara, ou que le Korban Rosh Chodesh enlève, retire Ad chez Usra Ateluna Mayarea, que la réclamation de la lune est enlevée. Il ne reste aucune réclamation par ce korban. Piresh Radak. Elle a compris sa valeur. Comment? Elle a compris sa valeur. Essayons maintenant. Donc là, on a lu, on a traduit, on a formalisé le théorème, mais essayons de voir qu'est-ce que ça veut dire. Driblon. C'est pas un exemple. Disons, un homme qui voilà, est obsédé par sa carrière, il a une grande place dans la société, et un jour, on le trouve un peu. Franchement, je divague. Hein. Oui, bah, merci, c'est mon boulot. Top 5. Ce coup-là, à quoi je sers? Il va peut-être pouvoir développer d'autres dimensions dans son existence qu'il n'avait même pas idée qui existaient et qui ont plus un lien avec une proximité avec Hachem que sa carrière. Ouais. Est-ce qu'on peut pas rapprocher ça du fait que euh, c'est comme le rachis sur le. Comme ça, on avait appris, je sais plus dans quel cours c'était, mais la dvékout, il dit Rachid dans l'image, c'est comme quand on se pince on tient une date. Ça colle pas vraiment. C'est-à-dire que la vie et l'approche de Dieu, c'est-à-dire l'approche de la vie, elle nécessite d'avoir une sorte de petite mort. C'est une dynamique. Le monde, la vie est dynamique. Il faut qu'il y ait une fin pour qu'il y ait un recommencement. Alors que c'est pas logique. La logique théorique, c'est ben, il faut qu'il y ait une lumière. Plus le soleil est fort, plus c'est se maintient, plus c'est continu, plus c'est permanent, plus il y a de la vie. C'est faux. Il faut que ça diminue. Et quand ça diminue, à ce moment-là, on est dans une dimension on n'est pas attaché comme à un fil, comme il dit Rachid, je crois, sur ce truc-là, où il dit, c'est pas ça, c'est l'idolâtrie. On est attaché comme à un fil. Si c'est que le soleil seul, c'est permanent, c'est un fil d'attache. Alors qu'à l'inverse, si la lune, elle diminue, si elle se diminue, ça veut dire que derrière, il peut y avoir de la vie. C'est pour ça que c'est le féminin, je pense, parce que là, c'est la fécondité. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Juste Rachid.
C'est Oui, dans quel rachis? Sanhedrin. Non, oui, oui. C'est dans Sanhedrin. Euh, oui, on prend prenons un exemple très simple. Par exemple, nous, les Parisiens, c'est pas que les Parisiens, il pleut. Oh, oh, Maud Cambronne, il pleut. Ouais. Oh là là, regarde ce gouvernement, depuis qu'il y a ce nouveau gouvernement, il pleut tout le temps, voilà, tous des incapables, il pleut, machin. Oh là là, on voit pas le Gérard, printemps. Ouais, bien, bon, ok, il fait Coluche, pas beau. Gérard. Bon, Coluche, voilà. il avait un sketch comme ça. Gérard. Voilà. Il fait pas beau, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est l'hiver. Bon, l'hiver, ouais. Mais en tout cas, l'hiver, on a l'impression que les choses, elles sont mortes. Mais c'est grâce à l'hiver qu'il y a un renouveau. S'il n'y a pas d'hiver, c'est comme, euh, vous savez qui c'est l'écrivain anglais Ballard, B-A-2-L-A-R-D. J.G. Ballard. Ouais. Une fois, j'ai vu j'ai lu une nouvelle de Ballard, là. Excellent. C'était un laboratoire et ils voulaient faire des essais sur des gens en faisant en sorte qu'ils ne dorment pas. Bon, là, ils me sont morts. Qui est volontaire pour faire un essai avec un système euh, dans le cerveau qu'ils ne dorment pas, quoi, et voilà. Et alors, euh, c'était extraordinaire que après, ils sont rentrés ils avaient l'impression de tomber dans un trou profond sans possibilité d'en sortir. Parce que la vie n'avait plus de relief. Il n'y avait plus le sommeil, c'est idiot le sommeil, on perd du temps. Mais Mort si tu dors pas. comment? S'il n'y a pas un renouveau du corps, tu meurs. Ouais, Tu deviens c'est fou. d'accord, mais tu as des gens qui sont stressés, par exemple, qui prennent des médicaments pour pas dormir, des drogues, par exemple les soldats. Tu as des soldats, ils prennent des substances pour pas dormir pendant plusieurs jours, etc., quand ils sont au front. Et tu veux torturer quelqu'un, tu l'empêches de dormir. Mais ça veut dire que la non, le fait de ne pas vraiment exister te donne la possibilité d'un renouvellement, d'un goût dans la chose, quelque chose qui renaît. Oui, mais là, vous dites, ça permet. Alors que là, lui, ce qu'il dit, c'est que non, à ce moment-là, il y a une relation avec Hachem. Ouais, Pas, ça permet le renouveau du ouais, printemps. c'est plus que ça. Ouais, À c'est ce plus que ça. moment-là, il y a une relation qui se développe avec Hachem. Mais oui, mais c'est parce que c'est ça le point que je voulais dire, c'est que si la lune, à travers le corban du juif à Rosh Chodesh, elle arrive à accepter d'être obligée de se diminuer alors que c'est pas logique, alors la vie commence. Alors tu as une vécoute avec Hachem. C'est l'histoire de la pluie, je suis d'accord avec l'image est bonne. Alors, Damien, il dit, c'est comme, je reprends un peu ton image, un peu différent, hein. C'est comme, moi j'ai connu quelqu'un super orgueilleux. Que le mec, excusez-moi, appelons-le Monsieur Péteux. T'as Monsieur Petit, ouais, t'as Monsieur Petit, Monsieur Grand, Monsieur Dégourdi, hein, vous savez, la On en série, a une bonne salaire. voilà, une série Monsieur Petit. Moi, j'ai inventé Monsieur Péteux. Et, et le mec, vraiment, excusez-moi l'expression, vous prenez tous les synonymes de péteux, ça lui allait. Une fois, il s'est fait virer de son truc, il était vraiment paumé, et là, il est devenu sympathique. Il s'est senti démuni, tu vois. Là, le mec, il s'est bien pris une jolie tronche dans la tronche. Et ben, il était sympathique. Mais souvent, j'ai remarqué ça. Ça veut dire que t'as, quand tu étais démuni, tu es petit, eh ben, soit tu es déprimé. Bon, mais si tu essaies de pas sombrer dans la déprime, tu es démuni. Tu vis que tu es démuni. Et là, tu te connectes avec Akadosh Baruch Hu, parce que qui c'est qui va te sortir de là?
tu te connectes. Donc le petit, il se débrouille pas très bien en tant que lui, donc il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Comme ça, Ouais. s'il se sent démuni, il se sent démuni, alors quoi? Alors, tu as deux possibilités. Tu prends des substances, des anxiolytiques, ou bien tu te connectes avec Akadosh Baruch Hu. Peut-être. Hein, on continue. Alors, il dit, Vichen Piresh à Radak, c'est-à-dire Rabbi David Kimchi, explique comme ça, Beshoresh Kapara, donc vous savez que le grand maître Rabbi David Kimchi, qui était à Narbonne, je crois à l'époque de Rambam, il était à Narbonne, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Sefer HaShorashim, le livre des racines des mots, et le mot kapara explique que la shon kapara ou la shon asara, ça signifie retirer, kemo sheri radak, qui est à la shon rakasara. Les chen khatat, de la même manière, khatat veut dire aussi enlever. En pirusho rak la shon chisaron, enlever. Kemo shi piresh rashi alanochi achatena. Piresh rashi shu la shon chisaron. Kemo kole asara velo yecheta. Quelqu'un qui n'a pas loupé la cible, on dit lo yecheta, il n'a pas loupé. Vechen ani obeni shlomo chataim. C'est pas la faute, mais c'est déficient. Vechen kol korban shebal taken achisaron, tout korban qui vient. Hein, c'est bon, vous entendez là? Yes. Voilà. Alors, kol korban shebal taken achisaron, un korban qui vient réparer un manquement, un khatat, parce qu'il y a plusieurs mots pour une faute. Un manquement, tu as une faute, mais tu as le manquement. Quelqu'un qui n'a pas bien fait, c'est pas vraiment une faute, c'est un manquement. Il y a un korban khatat. Le fiche umetaken achisaron shebemase adam, ça vient réparer le manquement dans l'action de l'homme. Vechen korban ze, metaken achisaron shebemase Hashem, que ce korban Rosh Chodesh vient réparer le manque de l'action de Dieu, que la lune était déficiente, mitzmaet, kelou aya chisaron, c'est comme si tu avais l'impression que c'était mal foutu. Shu bilvad mikol tseva shamen yeshlo chisaron, c'est le seul constellation qui est en manquement. Natanlo kenegedze korban rosh chodesh, car korban ou itkarvut et la shemet barar. Le korban, c'est la proximité. C'est quand même, bon, si on le prend dans le sens simple, ça veut dire, si on le prend dans le sens, aussi dans le sens simple, ça veut dire dans la korban khatat, ça veut dire quand j'ai fait par exemple une faute béshogeg à, à, à Shabbat, bah, quelque part, ça me fournit aussi une opportunité de me rapprocher de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, que quelqu'un qui fait de chouva, sa faute peut devenir un scout. Parce que c'est une possibilité qui est donnée de se rapprocher. Ouais, Il n'aurait pas eu sinon. Bah, c'est ça toute la Torah, c'est-à-dire tant qu'Adam n'avait pas fauté, il était loin de Dieu parce qu'il était dans son jardin, et finalement, nous, plus on faute et plus on essaie de se rapprocher de Dieu, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça, je sens. Voilà. Multipliant les péchés. Non, mais c'est pas complètement faux. Ça a l'air un peu pousser mes mères dans les orties, ce que tu dis. Mais Rav Dessler explique que la faute d'Adam était une faute volontaire. Il a fait ça pour ça. D'après certains commentateurs. Qu'il voulait apporter du mérite à l'homme, qu'il ne soit pas. C'était qu'il ne soit pas
simplement baignant dans la félicité, mais qu'il en arrive à un mérite. Voilà. Korban ou itkarvut Hashem l'ilbarar. Alors, Nathan Lo, Kenegeze, Korban Rosh Chodesh, il en est en contrepartie, Korban de Rosh Chodesh, car Korban ou itkarvut, et le Korban est la proximité à Dieu. Zaya la Yerea, Bishvil Amiout, c'était ça la situation de la lune, du fait de cette diminution. Le car Ketim et Korban Ze, le Chatat Lachem, c'est pour ça, c'est écrit Korban Arlel, Shutikun Achisaron Shemas Hashem. C'est comme une réparation de quelque chose qui paraît déficient dans l'œuvre de Dieu. Indubitablement, le verset ne sort pas de son sens simple. C'est sûr que le Khatal Hashem vient réparer le manque de l'homme. Le oui, c'est-à-dire, les Chachamim, d'ailleurs, Rashi sur le verset dans Parashat Pinchas, dit que le Korban de Khatat de Rosh Chodesh vient réparer certaines fautes ou manquements humains. Par exemple, Tumat Migdash Vekodashav, quelqu'un qui est rentré dans le temple, il croyait qu'il était pur et finalement il n'était pas pur, il a rendu tout impur. Donc il y a une déficience dans l'homme. Mais néanmoins, il y a un deuxième aspect, c'est rééquilibrer quelque chose qui paraît donc le déséquilibre. En réalité, euh, encore, prenons le Parisien, oh, les choses sont mal foutues. Ouais, c'est mal foutu, mais si tu réfléchis, tu peux voir que c'est justement dans les choses mal foutues, par exemple, on dit, ouais, les gens sont des imbéciles. Ça, c'est un grand thème, l'imbécilité humaine. Mais bon, Hachem, qu'on est imbécile. On se trompe, on peut progresser, justement. Si on était comme les Allemands, que tout ce qu'ils font, c'est béton armé, c'est de bonne qualité, il n'y aurait pas de progression. Bon, Hachem qu'on fait des bêtises. Quand ma femme, elle fait une bêtise, je dis bon, Hachem. Donc, une bêtise, c'est pas une bêtise, mais quand. Non, non, je sais pas, les femmes, elles sont plus structurées que l'homme. Un homme, il se plante, il oublie des trucs. Machin. Les femmes, c'est plus structuré. C'est l'allemand de la maison. Quand il fait des bêtises, bon, Hachem, on est des êtres humains. Bon, est-ce que c'est enregistré, pas enregistré? Je sais Ça sera pas. envoyé au Néo. Voilà, Féminise les casquettes. voilà la bêtise pour tous. Bon, Hachem, qu'on est. Ah, mais c'est mal foutu. Vrai. Bientôt, il y aura que des machines, pas des êtres humains. Parce que l'être humain, il n'est pas fiable, comment on dit, il n'est pas fiable, il est comment? Il a traité. Ouais, c'est pas. Mais c'est bien. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est mal foutu ou c'est. Un débat. C'est un débat, merci. C'est un débat. Voilà, c'est notre prochain colloque, bêtises et judaïsme. Alors, le mort qui a korban azé, metaken, gamken, chisaron, masé Hashem, que le korban vient réparer quelque chose qui est comme un manquement dans l'œuvre de Dieu, de manière à ce que l'œuvre de Dieu soit parfaite sans aucun chisaron. Donc, en vérité, je dirais en une phrase que Rosh Chodesh, qui va être ce soir et demain soir, Rosh Chodesh, c'est une possibilité de, euh, de valoriser, de réparer ce qui pourrait paraître à première vue comme étant une déficience, mais une chance en vérité. Est-ce que on peut dire ça comme ça?
C'est-à-dire, ça, ouais. Une chance humaine. Une chance humaine. Comment? Une chance humaine. Le problème, il demeure parce que c'est marqué Khatat Lachem. Si Oui, tu, le problème, c'est Khatat Lachem. Alors, si c'est une chance, c'est pour l'être humain, mais là, la Khatat oui, mais l'homme, Lachem. si tu veux, l'homme assumant ça, parce que comme ça a été posé la question, alors ce serait à Dieu d'apporter quelque chose, de Ah faire oui. quelque chose. Mais non, nous on l'apporte en reconnaissant que l'œuvre de Dieu est parfaite quelque part. Ah, c'est-à-dire, ça nous inspire quelque part. Ça représente notre état. Voilà, c'est ça. Et nous, comment dire, Ok. on Ah remercie ouais. Hachem quelque part. Euh, euh, On C'est souffre plus cohérent, de très cohérent là. C'est-à-dire, comment? c'est qu'on souffre plus de notre déficience. De notre en fait, déficience. On en fait, c'est remercie quelque part. pédagogique. Ouais, on C'est remercie quelque pédagogique part. quelque part. C'est pédagogique. Voilà, si tu veux. Alors encore, il s'arrête pas le mec. Non, Hein. c'est pas fini. Ah, c'est pas fini, il a toujours des choses à dire, lui. Hein. Il, il est bon, lui. Alors on y va. כבר ביארנו בזה עניין תיקון תנועת הערה, זה כאשר המיעוט הוא גורם התקרבות השם לרע. Nous avons déjà expliqué de quelle manière la réparation de la réclamation de la lune, ça c'est lorsque la diminution cause en vérité la proximité à Dieu. Voilà. Comment dire, je te remercie Hachem que tu m'as, comment dire, que tu m'as donné des souffrances et Velamavel non etanani, ce qu'on dit dans le Hallel. Je te Ouais. remercie Hachem que tu m'as donné des souffrances, mais tu m'as pas, je suis pas mort. Mais donc là, je peux te remercier que ça m'a fait progresser. Alors, El Hachem, vous kapara Hachem, qu'est-ce que c'est? C'est kapara sur Dieu, c'est-à-dire ça enlève les réclamations sur Dieu. Oulai bene otam anashim en akorban chashuv kolkar. Maintenant, ceux qui disent que ce passage du Talmud est une insanité, hein, ce que j'ai dit hier, alors parce que eux, ces gens, ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le korban. Ils ne voient pas la nécessité de qu'est-ce que Hacheya korban ma'ala lashlim ataromet, en quoi le korban, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est un korban. C'est une imbécilité. Qui est en ma'ala kemosé. Il n'y a pas plus haut que le korban. Shaliede chidush hayarea vukat nuto. Yesh la yarea kiruv gamour el Hashem itbara. Alors maintenant, il va rajouter encore une nouvelle notion. Par le renouveau de la Lune, qui est toute petite, la Lune a une proximité complète à Dieu. Chez où Idbara Chafes Bekatnut, car Dieu aime le petit. Bevadai Katnut Nirsha Mala Eliona. Indubitablement, petit est un niveau supérieur. Le Fikam Hashamar Hashem Idbara Lefne Zed Sadiki Mikaru Hashmera, que les justes seront appelés sur ton nom de la lune qui est petite. Rotzen Omar Kia Katnut Umidat Tzedek. La Katnut, c'est la dimension de la droiture. Le Kar Ikare Atzadik Katan. C'est pour ça le Tzadik, on l'appelle petit. Nous avons expliqué ailleurs en quoi la petitesse, être petit, c'est la dimension de la droiture. Ça ne suffisait pas la lune qu'elle était petite. Et voilà car Korban, que le Korban à Rosh Chodesh, que la lune est dans la plus petitesse, petit. Mais Yomze Akiru Shemra Kacher Moré Shem Korban, que sa proximité à Dieu, car le Korban, Yeshbosé Akiru Hashem. Zesiluk Aknuna Minayara. Ça c'est retirer la réclamation. Et Chiloneimim Dvarim Elu Meod. N'est-ce pas que toutes ces choses ne sont pas merveilleuses? Charé, Lotimsa Bechol Akorbanot Shekatuv Lachem Chutz Bise. Bon, là, c'est le côté polémique de ce livre.
qu'il y en a qui disent, oui, mais ce passage du Talmud est absurde. Il dit, mais non, il est merveilleux, mon ami, tu n'as rien compris. Il est charé, l'autre sabre korbanot shkadou l'Hachem, il y aurait à l'imitat d'Arké Hachem. Ça nous explique en vérité émettre la vérité qui est dans les chemins de Dieu, qui met à égalité toutes ses œuvres. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de, euh, euh, comment dire, c'est-à-dire on est influencé par la dimension de Esav, que Esav, les Chachamim nous disent, c'est pour Esav, il faut que les choses, elles soient efficaces. C'est l'efficacité 100%. Voilà. L'efficacité 100%. Et vous voyez, par exemple, c'est intéressant que c'est intéressant que il y a la valorisation des minorités, hein, le wok, machin, la valorisation des minorités, les handicapés, les barges, j'en passe des meilleurs. Euh, c'est intéressant ce point. J'ai vu dans un livre récemment, un sefer récemment, qu'une culture ne peut pas exister si elle n'intègre pas les, si elle ne valorise pas le contraire de ce qu'elle est. Je ne sais pas comment dire. En vérité, c'est tout le contraire. C'est, comme dit l'autre, comme dirait le grand méchant loup, c'est pour mieux te manger, mon enfant. On valorise les laissés pour compte à l'excès. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On le sent. Ouais. Par On exemple, va filmer les tribus qui vont disparaître. Celles-là, ça ne nous dérange pas. Celles-là, elles sont belles. Il n'y a plus de danger. Ça nous intéresse. par exemple, là, on va faire un local. Il y a des normes draconiennes pour les handicapés. C'est-à-dire, si tu n'as pas des toilettes pour handicapés, tu n'as pas des rampes pour handicapés, tu n'as pas le droit d'ouvrir ton truc, on te le ferme. Et en même temps, on supprime tous les handicapés avant la naissance. Mais si tu vois un handicapé quand, je sais pas, dans une grossesse, on le tue, quoi. Je sais pas comment. Ouais, c'est dur à cerner. J'ai vu ça dans un très beau livre de Chassidut. C'est dur à cerner. L'humain ne peut pas vivre s'il se laisse aller à toutes ses pulsions. Tu fous la société en l'air. Tu te fous en l'air, tu te fous en l'air, et tu te fous en l'air. Par exemple, MeToo, des choses comme ça. Excusez-moi, mais euh, 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 si ça me fait comprendre un truc que j'ai vu il y a quelques jours que je n'avais pas compris. Que lorsque Joseph a eu à gérer la possibilité d'une famine en Égypte, il leur a dit qu'il faut faire la circoncision. Et ils ont fait la circoncision. Et il y a un des Midrash qui dit que après, les années sont passées, quand il est mort Yosef, et s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Alors, Onkelos il dit, un nouveau roi qui a annulé la circoncision. Je ne veux plus de ces conneries-là. Onkelos, c'est pas toi? Ouais, je ne veux plus ces conneries. Alors, les commentateurs expliquent
que la société, elle ne peut pas vivre s'il n'y a pas un défoulement des pulsions. Il faut apprendre à se retenir dans la société. Toi, tu me fais brère, je te bute. Retiens-toi. Hein, retiens-toi. Voilà. C'est pas parce que on doit. Voilà. Mais les idolâtres, en vérité, ne supportent pas ça. Ne supportent pas ça. Mais j'ai vu dans ce Sefer, mais ils doivent se donner l'impression qu'ils se retiennent. C'est pour ça maintenant je comprends, c'est pour ça qu'ils valorisent toutes les retenues possibles et imaginables. Tu vois, MeToo, etc. Attention, les hommes c'est des brutes, c'est des machos, c'est des machins, c'est des pourris, machin. Ils valorisent la femme, la pauvre, machin, il faut la protéger. Mais pourquoi ils font tout un baratin là-dessus? En vérité, quelque part, ça leur permet d'être plus débridés. Je ne sais pas comment. C'est ce qu'il dit, le sait faire. Je ne sais pas comment. Enfin, je ne sais pas. On le sent. On le sent. Hein, on le sent, mais comment ça fonctionne En fait, c'est ça. C'est-à-dire, on transforme les choses de manière anthropologique, on cultive un peu toutes les turpitudes, mais dans un univers particulier, le nôtre. Pas, on va pas parler de la condition des femmes en Afrique ou dans les pays arabes ou jamais on parlera de transphobie dans les pays du tiers-monde ou des choses comme ça, où on sait qu'il y a des gens qui sont assassinés, qui sont torturés pour ce genre de comportement. La polygamie, ça dérange pas trop les féministes dans les pays du tiers-monde, mais cette idée où si on plus on est passé d'une idéologie qui est identitaire, c'est-à-dire c'est mon corps, euh, c'est ma sexualité, c'est mon genre, et c'est plus le collectif. C'est-à-dire j'existe à outrance et le reste de la planète, elle doit m'accepter, sinon ça explose. Et ça finit quand même par exploser. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une voix un peu dissidente en disant mais vous pouvez pas aller à ces excès-là. Alors on leur menace de les décaler. Les mêmes qui se disent victimes de violences et de discrimination, ils se mettent à leur tour à se comporter comme des inquisiteurs. Des violents, Voilà. des inquisiteurs. Et puis tu n'arrêtes pas jusqu'à temps qu'il y ait une espèce de vague qui va. Parce que là, Je dis, c'est mon exemple ouais. personnel. Ouais. Comment? On voit aujourd'hui l'inceste, c'est vraiment la chose Ah oui, l'inceste. terrible. Ah oui, horrible. Ouais. Il y avait l'exposition de mon arrière-grand-père, au musée d'art et d'histoire de Belleville. La première photo, en grand, comme ça, quand tout le monde rentrait, c'est une photo de sa fille nue, comme ça, devant son père. Ah oui. Comme ça. Tout le monde était là, waouh, quelle photo extraordinaire. Je vous jure. Dérangeait personne, quoi. Au contraire, c'était valorisé, compréhensible. J'ai vu ça dans ce CFR, je l'ai vu, mais je n'ai pas compris. C'est très profond. Ouais. C'est très profond. Comment ça fonctionne Non, parce que ici, on voit le petit est valorisé. Ici, hein. Le petit est valorisé. Or, on voit ça, nous. Je sais pas, moi, les gens, un handicapé, c'est au niveau du langage et des lois, du langage et de la loi, c'est un roi. Te fait brère. Or, j'ai peine à croire que dans la vérité, ça soit comme On ça. voit
tous nos amis autour de nous qui ont des enfants handicapés, ils disent on devient fou, il n'y a rien. Ah Il n'y a ouais. rien pour nos enfants, quoi. Il n'y a rien. Les structures. C'est horrible. En C'est Israël, vachement c'est dur. énorme, hein. Ouais. En Israël, là, il y a un investissement effectif, colossal pour Pour aider les familles. pour Pour les personnes. les gens qui ont des difficultés, qu'ils appellent en Israël Chinour Meyouchad, Éducation spéciale. et voilà, éducation spécialisée. Et c'est extrêmement développé en Israël, extrêmement développé. Énormément d'organismes qui s'investissent là-dedans. La France, aucun rapport, strictement aucun rapport. D'ailleurs, c'est intéressant que ceux qui ont fait relever les problèmes des autistes, ben, c'est nos copains à partir d'une association juive, hein. Mm. C'est Stéphane Benamou que je connais, le copain Ouais. Eric. Ouais. Mais le débat sur les normes, Vous avez vu le film Ah. Hors norme, tu l'as vu? Ouais, très bien. Ouais. Ben, le mec là que joue, je ne sais plus quoi, comment il s'appelle. Vincent Cassel, Ouais, Cassel, ben, c'est un mec que je connais, quoi. il C'est bosse avec l'ordre de Montréal. quoi? Il bosse à l'ordre de Ouais, Montréal. ouais. Un mec, enfin, par Eric, j'ai connu il y a 25 ans, un temps, on s'est très très bien connu. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus une dichotomie entre les normes juridiques et le concret. Et le concret, C'est-à-dire, si tu fais pas des toilettes handicapées, tu seras pas bien vu sur le papier, ah non, mais tu peux pas ouvrir ta boîte. même si Non, tu peux pas. en sortant de la yeshiva, si les trottoirs sont totalement pourris, il n'y a pas accès parce Ah qu'il y a oui. des poubelles, Ah, tu parce peux qu'il y a pas. quelqu'un Ouais, qui s'est garé dessus. C'est ça, à Paris. En C'est-à-dire à fait, Paris, Alors, avec un c'est ce qu'il fauteuil. dit. C'est ce qu'il dit, ce Sefer là, ce Beth Yaakov. Il dit que une société ne peut pas vivre si dans son discours, il n'y a pas. Ça ne veut pas dire dans la réalité. Mais elle se doit d'avoir un discours là-dessus. non, le discours, il n'est pas le même. Alors c'est intéressant parce que les nazis par contre, eux, ils auraient essayé pas longtemps, ils ont essayé, lui, ils ont essayé d'éliminer les laissés pour compte. C'est très intéressant, ça. C'est extrêmement intéressant. Hein. Dans les années 50, en Suède, on continuait à stériliser des femmes handicapées. Ça a généré des grands scandales dans les années 80, 90, 2000, parce que en fait, tout ce qui était vu aujourd'hui, maintenant, on va dire, puisque c'est le, le vocabulaire de l'inclusion, il faut être très tolérant avec tout le monde. Donc, il y a le discours publicitaire, mais en fait, la réalité, c'est que on continue à dévaloriser Ouais, mais ce qui est intéressant, les gens qui sont encore dans ces difficultés-là, et on les regarde pas comme des êtres humains. Je veux dire, c'est comme la pauvreté. On parle beaucoup de la pauvreté, et quand une dame dit j'ai 60 ans, je suis dans la dèche, c'est pour ça que j'ai voté RN. Mais comme tu fais du bénévolat, ça plaît pas, l'idéologie plaît pas, bah, la dame, elle a beau avoir consacré 30 ans de sa vie à aider son prochain, bah, elle est virée parce que ça correspond pas au canon dogmatique de l'époque. Et tout est comme ça. Tu voulais dire? non, c'est par rapport à ce que dit du nazisme, c'est que par rapport à ce qu'il dit dans son CFR, c'est que le nazisme, ça a duré 10 ans. Mais là, l'Occident, il perdure grâce à ça. La Ah, nazisme, il il a dit, perdure, nous, on voilà, n'a pas de voilà. mensonge. Nous, non. Ouais, Jouons aux cartes ouais, sur table. voilà. Tous les jeux, tous les faibles, Mais on c'est les pourtant, supprime. voilà aussi. Et là, non. Ça tient pas, ça tient pas. Ça tient pas, voilà. C'est ça. Pour qu'une société idolâtre tienne, elle se doit de, de, quand tu as dit le mot publicité, d'avoir une publicité d'une prise en compte. C'est pour ça que le christianisme a marché. Le christianisme, c'est heureux, les simples d'esprit et machin bidule, le royaume des cieux est pour eux. Alors là, c'est la pub, la pub maximale des saves. Qu'en vérité, il vit le contraire. Sur ces paroles néo-nazis. Eugénie. Voilà. Alors, euh,
Alors, les tzadikim sont appelés sur le nom du petit. Pourquoi? Qui a korban Beyom ze akiru ki asher more shem korban sheshbo ze akiru ve'lashem ilra ze usiluk. Bechilone une seconde. Yoré la mitad de Mine baer lecha mitad ivrachem. Ven virecha ka chochma eloki penyon. Donc là, c'est son polémique, hein, le polémique par rapport à ce oui, mais qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice pour Dieu? Il dit il n'y a dans les paroles de le maître qu'une science divine. Rak shamarnu derer etzraim shelo god yoter medai. Nous gardons le chemin de l'arbre de vie, de ne pas dévoiler plus que ça. Donc j'ai plus de choses à dire, mais ce n'est pas pour toi. Que Dieu nous pardonne d'avoir donné ces secrets de la Torah. Notre intention de montrer à tout le monde un petit peu, vous que vos dates, il Cette phrase, j'aime bien. dit que là, j'en ai un peu trop dit, il y a beaucoup plus à dire, mais voilà, c'est pour que on comprenne que les paroles de nos maîtres sont extrêmement profondes et élevées. Voilà. Ok. Alors, regardez, on s'arrête là aujourd'hui. Hein, et Bezrat Hashem, demain, c'est un peu plus court que d'habitude. Hein, mais bon, vous me pardonnerez. Bezrat Hashem, demain, nous continuerons la Gemara Samer Aboudbet. Donc, demain, c'est jour férié. Mais nous, à l'échelle des étudiants, ça ne change rien. On est dans l'efficacité, on bosse tout le temps. C'est quand même un peu paradoxal que cette notion de Khatat Lachem, il faut faire tout un limoud très très profond du Maharal pour arriver à en percevoir un petit peu le. C'est pas facile quoi. En général. Toute la Torah, c'est comme ça, mon ami. Non, si on veut faire apparaître un élément, on va dire, mais il n'y a même pas, je ne sais pas si Rachid il dit quelque chose de... Non, mais Rachid sur le Chumash rapporte notre Gemara Samer Hamoulbet. Hein. Ah, d'accord, ok. Il dit, le Midrash dit qu'il rapporte ça. Il le rapporte hein, sur le Pshat. Ok, c'est quand même, ça va loin non, on dirait que c'est Khatat Lachem, bon, c'est presque entre guillemets anecdotique, et ça nous amène à des développements très très profonds, quoi. Toute la Torah, c'est comme ça, mon ami. Azak. Ok. Bezrat Hashem, on va continuer. Bien, merci. Tu as enlevé là? Tu as enlevé le. Tu as enlevé? Les galottes, Quoi? Tu as coupé le. Non, pas du tout. Ah non, parce que si tu coupes l'enregistrement, je te dis un truc, c'est mieux une petite histoire. Censure.